Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale bilingue consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. 下面请看详细内容。近日，英国首相约翰逊透露，数十名乌克兰士兵正在英国接受训练，学习如何使用120辆英式装甲车，之后与装甲车一同返回参与作战。同时，英国军队还在波兰训练乌军如何使用防空导弹。据英国《卫报》4月21号报道，约翰逊正在印度进行访问。他在途中表示：“我可以说的是，我们目前正在波兰训练乌克兰人使用防空系统，在英国训练乌军使用装甲车。”报道称，随着俄乌冲突即将进入第3个月，英国和其他西方国家已经开始向基辅提供北约制式武器。使用这些武器前，需要进行短期训练，以便乌克兰士兵知道如何使用。La vice-première ministre ukrainienne Irina Vereshchuk s'est exprimée dans la soirée du jeudi 21 avril suite à l'échec d'une nouvelle évacuation de civils à Mariupol. Elle a déclaré « Chers citoyens de Mariupol, nous ne renoncerons pas à essayer de vous sortir de là. Tenez bon. » Des bombardements éclatés près du point de rencontre, ce qui a poussé à fermer le couloir humanitaire, a-t-elle poursuivi. Alors que les combattants ukrainiens toujours retranchés dans l'immense complexe métallurgique Azovstal refusent de déposer les armes, les forces russes revendiquent la libération de ce point stratégique de la mer d'Azov. Mais après bientôt 2 mois de pilonnage et de siège russe, cette ville martyre est un véritable champ de ruines avec ses immeubles réduits à néant et ses rues jonchées de cadavres. Dans le reste du Donbass et du sud de l'Ukraine, l'armée de Vladimir Poutine poursuit ses tirs d'artillerie sur toute la ligne de front. Selon le maire de Mariupol, des camions russes ont transporté les corps de civils ukrainiens jusqu'au village voisin de Mainroche pour les jeter dans des fosses communes creusées dans un champ juste à côté d'un cimetière. Une analyse de nos images satellites de mi-mars à mi-avril indique que l'expansion de nouvelles tombes a commencé entre le 23 et le 26 mars et a continué sur les dernières semaines, explique la société américaine Maxar Technology. Sur plusieurs images satellites publiées par cette société américaine et relayées par NBC News, on peut apercevoir plus de 200 fosses communes, rapporte Ouest France. 当地时间4月21号，美国总统拜登宣布，美国将再向乌克兰提供价值8亿美元的军事援助。此外，美方还将向乌克兰提供5亿美元的直接经济援助。据路透社4月21号报道，在新一批8亿美元的军事援助中，美国将向乌克兰提供72门155毫米口径的榴弹炮、72辆榴弹炮牵引车、14.4万发炮弹和一些战术无人机等军备。拜登表示，我们正处在俄乌冲突中的关键窗口期，俄军即将开展下一阶段的军事行动，美国及其盟国正在尽快行动，为乌克兰提供其所需要的武器和设备。此外，拜登表示，美国将向乌克兰提供5亿美元的直接经济援助，帮助乌方稳定经济等。同时，拜登称，他将于下周向美国国会申请额外预算，确保美国能够持续向乌克兰提供军事和经济援助。目前，各方正在讨论有关金额。拜登曾指出，美国对乌克兰稳定的武器供应或能够遏制俄罗斯计划在乌克兰实现的军事目标。Selon le président ukrainien Zelensky, l'Ukraine a besoin de 7 milliards de dollars par mois pour compenser les pertes économiques causées par la guerre menée par la Russie. Et nous aurons besoin de centaines de milliards de dollars pour la reconstruction, a-t-il déclaré lors d'une intervention à une table ronde consacrée à l'aide à l'Ukraine dans le cadre des réunions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington. Quelques jours plus tôt, les responsables ukrainiens avaient fait part au FMI d'un besoin de 5 milliards de dollars par mois pour continuer à faire fonctionner l'économie du pays, au moins pour les prochains mois, avait indiqué mercredi 20 avril la directrice générale du FMI. Malgré toutes les difficultés, notre pays continue à remplir toutes ses obligations en matière d'aide sociale, de paiement des retraites, des salaires des fonctionnaires, et tout cela coûte environ 7 milliards de dollars américains par mois pour notre budget, a déclaré de son côté le Premier ministre Denis Shmyhal, qui a 600 personnes à la table ronde. Le chef du gouvernement ukrainien avait rencontré plus tôt le président américain John Biden.
Les bombardements russes ruinent l'économie ukrainienne, a également déploré le président Zelensky, soulignant que ces bombardements n'épargnent ni les crèches, ni les écoles, ni les universités à travers le pays. 当地时间4月21号，俄罗斯总统普京在克里姆林宫会见俄罗斯防长绍伊古，下令取消强攻马里乌波尔亚速钢铁厂的计划，并要求俄军继续封锁这座钢铁厂。据俄罗斯塔斯社报道，普京21号在与绍伊古会谈时称赞马里乌波尔的解放取得成功，他向绍伊古道贺，并要求向军队转达谢意。普京表示，要求俄军继续封锁马里乌波尔的亚速钢铁厂，要做到连一只苍蝇都无法飞进飞出。绍伊古向普京汇报说，俄罗斯军队和顿涅茨克人民共和国军队已经控制了整个马里乌波尔市，但还不包括亚速钢铁厂。厂内残余的乌克兰民族主义武装分子和外国雇佣军已经被牢牢封锁。Selon Ouest France, la France, par la voix du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Santé, a annoncé jeudi 21 avril l'envoi de plus de 28 tonnes de matériel médical d'urgence vers l'Ukraine. Ce nouvel envoi français par voie routière via la Pologne inclut un générateur d'oxygène, plus de 50 appareils respiratoires et leurs consommables, plus de 4,5 tonnes de médicaments ainsi qu'un groupe électrogène de forte capacité. Ces opérations témoignent de la solidarité de la France, de ses hôpitaux, de ses collectivités locales, comme de ses entreprises envers le peuple ukrainien, ont ajouté les deux ministères. L'établissement français du sang a déjà offert 2 camions en mars permettant la collecte de sang. Ils sont actuellement utilisés en Ukraine. Une immense partie de l'aide occidentale à Kiev est aussi composée d'armes et d'équipements militaires. Depuis le début de la guerre le 24 février, la France a ainsi livré plus de 100 millions d'euros d'équipements militaires, a indiqué mi-avril la ministre des Armées Florence Parly, promettant des capacités militaires additionnelles. Jeudi 21 avril, le président américain John Biden a annoncé une enveloppe supplémentaire de 800 millions de dollars d'équipements militaires. Les États-Unis ont également l'intention d'apporter une aide économique supplémentaire de 500 millions pour maintenir le fonctionnement du gouvernement ukrainien. L'Espagne a pour sa part fait état de l'envoi de 200 tonnes d'aide militaire. C'est l'envoi le plus important effectué par Madrid. Il fait plus que doubler ce que nous avions envoyé jusqu'ici, a déclaré le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez lors d'une conférence de presse à Kiev jeudi 21 avril. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》，有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。下期节目再见。